Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touchée. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire le tirage sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques, quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, il y a une part de guidance et une part simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour mes amis béliers. Alors, on va voir votre tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental. Donc, pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez en relation à distance, que vous commenciez votre relation, que vous ayez les vues sur quelqu'un, du moment où il y a des sentiments, où il y a toutes ces choses extraordinaires qui peuvent se passer entre deux personnes. Voilà. On commence par ce tirage et ensuite on aura un tirage de vie émotionnelle qui peut parler aux célibataires, enfin qui va plus parler aux célibataires et puis qui permet aussi des fois de faire un travail sur soi. C'est vous et les autres, votre relation aux autres. Ça peut être aussi la famille, enfin voilà, la famille et toutes sortes de relations aux autres. Allez, on commence d'abord par le tirage sentimental. Pour les couples, personnes en relation. Allez, quelle énergie vous suit ce mois-ci, mes amis béliers? Ok, le soleil inversé. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis béliers? Pas beaucoup de vitalité, pas beaucoup de force. En tout cas, on ne met pas en lumière les choses. Il y a le soleil inversé. Comment vous dire? C'est comme si, vous savez, le soleil inversé, surtout en amour, c'est comme si vous aviez du mal à vous autoriser à être heureux. Du mal à vous autoriser à jouir de la vie, au bonheur. Ça peut aussi parler d'égoïsme aussi, bien entendu. Il y a vraiment, on parle aussi un peu de, puisque le soleil c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est le bonheur, c'est la force. On a l'impression que c'est un mois un petit peu plus compliqué ou un peu plus, en tout cas vous autorisez pas à quelque chose, mes amis béliers. Allez, on va aller voir comment ça se passe, ça se traduit pour vous et votre partenaire, bien entendu. Alors, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bien entendu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Quelquefois, ils peuvent donner des compléments d'information ou au contraire, enfin au contraire, non pas au contraire. Quelquefois,
Ça peut être, on peut avoir des périodes dans notre vie, des moments où l'ascendant prend le dessus, voire le signe lunaire. Le signe lunaire, c'est aussi tout ce qui va être de l'émotionnel, hein, bien entendu. Allez, on va voir tout ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, quelle est l'énergie du partenaire? Alors, l'énergie du partenaire, il est en ermite. Alors, l'ermite peut nous parler quand même d'avoir un partenaire qui se retire un peu, qui... en tout cas, il est possible que le partenaire soit en introspection. Il se pose peut-être des questions, il cherche à comprendre certaines choses pour lui-même. Le partenaire, il peut s'isoler. Après, le partenaire, il peut aussi être justement au contraire. Hein, ça peut être un peu cette position de... vous savez, l'ermite, quand il a fait son chemin initiatique, il est dans cette... il est grandi, il est sage, hein, c'est-à-dire la patience. Hein, il peut faire preuve de patience, de beaucoup d'amour aussi. Hein, l'ermite... il est sage en fait, hein. Comme je vous dis, l'ermite peut faire preuve de sagesse et de patience. Tout comme ça peut aussi parler de votre partenaire qui est un peu en retrait, un peu dans son coin. Allez, votre énergie à vous. On a le 7 de coupe. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Le 7 de coupe, hein, c'est quand il y a un peu trop de potentialité. Hein. C'est quand il y a beaucoup de choix devant soi et que au final... on n'arrive pas à faire un choix arrêté sur quelque chose. Hein. Le 7 de coupe, ça nous parle aussi d'imagination, j'allais dire de rêverie, d'illusion plutôt. Alors vous êtes, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous autoriser avec ce soleil inversé, hein, parce que vous êtes un peu dans... Alors je dirais pas forcément d'hésitation, je parle pas d'hésitation. Il y a de la potentialité, mais vous savez pas trop où donner de la tête. Ou plutôt votre émotionnel, vous savez pas trop où il en est. Il y a un peu ce côté-là. Donc on sent qu'un peu, vous deux, vous êtes un peu dans cette énergie quand même. Hein. C'est ce qui est assez rassurant parce que vous êtes un peu plus ou moins dans la même énergie. Qu'est-ce qui est à dépasser? On a le 8 de bâton. Alors ce qui est à dépasser, c'est qu'il faut réagir. Il va falloir réagir. Il faut pas laisser les choses il faudrait pas laisser les choses s'envenimer ou ne pas il y a des opportunités à saisir, hein, si vous voulez, avec le 8 de bâton. On peut parler d'opportunités à saisir. On parle de changements rapides. Et quand il y a des changements rapides, ben, il faut les saisir, il faut bouger, il faut s'activer, il faut saisir les occasions. Laquelle, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 5 d'épée. Alors... qu'est-ce qui va vous aider avec le 5 d'épée? Je m'excuse, c'est juste que le 5 d'épée, c'est une carte un peu difficile. Hein, c'est pas une carte... le 5 d'épée, c'est un peu... ce qui va vous aider, en fait, je pense vraiment, c'est d'être réactif ici, avec ce 8 de bâton. D'être réactif face à une impasse. Comme je dis, on a l'impression que l'un et l'autre, vous êtes un peu dans une forme de mutisme. Et le problème... c'est qu'avec le 5 d'épée, on peut s'envoyer des vannes, hein, quoi. On peut comment dirais-je, le 5 d'épée, on peut se blesser. Peut se blesser l'un et l'autre. Hein. Les épées, c'est la communication. On communique, mais on communique pas forcément bien, parce qu'on communique avec véhémence. On peut dire des choses qui blessent. Vous pouvez dire des choses qui blessent, le partenaire peut dire des choses qui blessent, ce qui peut vous amener le partenaire un peu à s'isoler, à se poser des questions, et vous êtes un peu dans ce sentiment, vous savez, en plus comme le soleil est inversé, on dirait que vous êtes plutôt, non pas dans la lumière, mais un peu dans l'obscurité, un peu dans le flou, comme si vous saviez pas trop où vous alliez, comme si vous saviez pas trop où vous avancez. Il y a un peu ce sentiment-là. Et avec le 8 de bâton, on vous dit d'avancer. On va voir qu'est-ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention.
Ici, on a le monde. Alors, le monde, quand il est dans cette position-là, ce qui vous aiderait pas, ce serait de vous renfermer. Vous ne devez pas vous renfermer, il vous faut vous ouvrir. Il faut prendre la place, votre place à vous deux. Hein, c'est pas la place seulement à vous, parce que cette ligne-là vous concerne tous les deux, ensemble. Et ce à quoi vous devez faire attention, c'est ce risque de vous enfermer, le risque de, comment dirais-je, de ne pas communiquer. Il faut communiquer, il faut pas vous enfermer, il faut vous ouvrir, il faut vous accomplir l'un et l'autre, hein. L'un et l'autre, pas un seul, tous les deux, faut vous accomplir. Et ne laissez pas traîner les choses, on vous dit vraiment de ne pas laisser traîner les choses. Ici, vous avez un sentiment d'impasse, ne restez pas dans cette impasse. Évitez le conflit, évitez de discuter, de vous disputer, mais parlez, ne vous enfermez pas. L'un s'enferme avec l'ermite ici, l'autre reste aussi dans son monde un peu de rêverie et tout ça, mais c'est pas une bonne idée. Et on dit à quelque part qu'il faut réagir rapidement, il faut pas laisser traîner les choses. Quelle est l'intention du partenaire? Alors, on a la reine de Pentacle. Le partenaire a envie de quelque chose de concret. Hein. La reine de Pentacle, elle gère bien hein, tout ce qui va être du domaine financier, tout ça. Il y a la reine de Pentacle, elle a un côté ancrage. Et en fait, l'autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, a envie de s'ancrer, a envie de concret. Hein, j'ai envie de dire que l'autre a envie de s'engager, envie de quelque chose qui est posé, qui est concret, qui est réel, qui est là, qui est tangible. Vous, quelle est votre intention, mes chers amis béliers, dans cette histoire, dans cette relation? Vous voulez un renouveau. Vous voulez que quelque chose se termine. Alors, je dis pas que c'est forcément... Alors, bien entendu, ça peut être le cas pour certains béliers. Certains béliers pourraient avoir envie, face à ce multiple choix, face à peut-être à des disputes, face à quelque chose qui les empêche peut-être d'être à leur place, de se sentir bien, pourraient avoir envie de mettre un terme à cette relation. Ça pourrait être le cas pour certains. Pour d'autres, ils ont envie que certaines choses se terminent. Peut-être les disputes. Peut-être le fait que l'autre s'isole. Peut-être le fait de ne pas trop savoir où ils en sont eux-mêmes. Le fait de ne pas voir clair. Ils ont envie que ça se termine parce qu'ils ont envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, ce qui peut être bien, c'est que tous les deux, vous avez envie de quelque chose. Alors, l'un a envie de quelque chose de concret. L'autre a envie de quelque chose d'un renouveau. Où est-ce que vous en êtes ensemble tous les deux? Alors, on est dans une énergie de 10. Le 10 de bâton, c'est déposer un fardeau. Hein. C'est le fardeau, en fait. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, bien entendu. Si vous êtes dans cette énergie ici au début, puis qu'en plus, il y a ici ce soleil inversé, et qu'on a quand même le 5 d'épée qui peut nous parler de dispute, hein, et de choses dites, hein, en tout cas de choses en tout cas qui, au niveau mental, hein, pèsent, hein, est quand même lourd. Hein. Le 10 de bâton peut nous parler, ça nous parle quand même d'une fatigue et d'un surmenage, vous savez, quand on n'en peut plus. En fait, le 10 de bâton, c'est pas possible, c'est trop lourd ce fardeau, j'en ai marre et j'ai envie de le poser. Alors moi, je dirais pas, alors bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour certains, ils pourraient avoir envie de dire c'est bon, je m'arrête, et je pars parce que je pose le fardeau, parce que j'en peux plus. Vous voyez? Pour d'autres, ça va être un break. Ça va être... pour certains, ça peut être un break. Pour d'autres, ça peut être aussi l'invitation. Cette carte peut vous inviter, puisque là, je vous disais, on parle de communiquer. Hein. Ici, on vous parle de... Mais parlez, communiquez, restez pas enfermés. Agissez vite. Ne laissez pas les situations de dispute et les impasses s'envenimer. Donc, lâchez le fardeau.
J'ai vraiment donné toutes les possibilités. Lâchez le fardeau et en lâchant le fardeau, cette mort ici, ce qui est à lâcher, ce qui est à laisser partir, c'est le fardeau. Et vous savez, le fardeau, je vais vous expliquer, pour moi, après bien sûr pour chacun c'est différent, hein. Mais ce fameux 10 de bâton, ce fameux fardeau du 10 de bâton, vous savez, dans la vie de chacun, de nous tous, hein, il arrive un moment donné où on porte les fardeaux des autres. Mais c'est normal qu'on porte les fardeaux des autres. Une maman, lorsqu'elle met des enfants au monde, un papa, lorsqu'ils ont des enfants, ils portent le fardeau de leur enfant. C'est-à-dire, ils portent leur enfant. Hein, jusqu'au moment où les enfants sont suffisamment grands, quand ils quittent la maison, il y a un moment donné, comme on dit, il faut couper le cordon ombilical, il faut couper le cordon, il faut laisser les enfants s'envoler, il faut lâcher ce fardeau qui ne nous appartient plus. Quand on continue de porter un fardeau qui n'est pas à nous, ou qui n'est plus à nous, ou qui n'est plus utile, bah, qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'échine, on n'est pas bien, on est fatigué et on n'avance pas. Parce qu'on avance avec le poids des soucis de l'autre ou des autres. Mais il y a un moment donné, quand les enfants prennent leur envol, ben ce souci-là n'est plus le nôtre. Bien sûr, on aura toujours du souci pour nos enfants. Quand on est parent, on aura toujours du souci pour nos enfants. Mais il y a un moment donné, on lâche prise. On laisse, l'enfant doit faire sa vie. Nous aussi, on a dû faire notre vie en tant que parents. Donc l'autre aussi. Et quand on est en couple, on peut avoir vécu des choses, ou on peut avoir vécu des choses même avant d'être en couple, et on peut garder des fois des choses, des fardeaux qu'on porte, hein, des fardeaux, ça peut être même familial, ça peut être karmique, ça peut être, mais il y a tellement de formes de fardeaux. Et même quand on est en couple, des fois on porte l'autre. On se porte soi-même et on porte l'autre. Mais il y a un moment donné, c'est bien quand on est en couple. Bien sûr, on doit soutenir la personne que l'on aime. Mais quelquefois, il faut aussi que chacun, hein, on dit toujours que pour être bien, il faut que chacun trouve son bonheur. Et quand chacun trouve son bonheur, en général, on n'a pas besoin de porter le fardeau de l'autre. On accompagne l'autre dans son fardeau. On aide sur un bout de chemin, on peut porter un moment le fardeau de l'autre pour l'aider, pour le soulager. Mais à un moment donné, ce fardeau, il faut le laisser parce qu'il n'est pas à nous. Vous voyez, et ça peut être ça aussi, cette carte. Peut-être qu'il y a une situation qui se passe entre vous deux, qui peut être lourde, pour l'un comme pour l'autre. Ça peut être vous aussi, hein, le fardeau. Entendons-nous bien, quand je dis fardeau, faut pas le prendre mal, hein, dans le sens, ça peut être vous, la personne qui a plus demandé à l'autre. Tout comme c'est peut-être vous qui avez, comme souvent les béliers ont un peu cette âme de sauveur aussi, avez cherché à sauver l'autre. Mais à un moment donné, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est bon, maintenant on lâche ce qui doit être lâché. On va voir avec ces deux cartes maintenant qui viennent, qu'est-ce qu'on vous conseille. On a l'as d'épée et on a le cavalier de coupe. Très beau. Alors, moi, je pense pas... Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que pour certains, bien entendu, il peut y avoir peut-être une histoire de rupture. Mais finalement, peut-être pas. Dans le sens que là, on voit que ce qui va vous aider avec l'as d'épée, c'est de trouver une nouvelle idée, une nouvelle façon... et c'est aussi parler, c'est aussi trancher, c'est aussi poser, ça peut être poser des limites, c'est d'être clair dans tout ça, c'est d'être clair, c'est une histoire de vérité aussi, l'as d'épée, c'est d'être vrai, c'est de dire les choses, c'est d'être clair avec l'autre, c'est d'être clair avec soi-même, c'est aussi trouver cette nouvelle idée, cette nouvelle lumière, cette nouvelle manière de penser, pour pouvoir donner une chance. Et on a quand même le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'idéalisme. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. Le grand amoureux, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il vous dit quoi? Il vous dit, nourrissez cet amour. Nourrissez cet amour. Il faut nourrir cet amour. Il faut nourrir le feu qui vibre en nous.
on parle de romantisme, hein, on parle, mais soyez romantique, soyez, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, il faut alimenter cet amour. En fait, c'est le conseil qui vous est donné. Alimenter cet amour. Et trouver les idées pour alimenter cet amour. Par exemple, si vous avez votre compagnon ou votre compagne qui s'isole parce que peut-être il n'est pas très bien, hein, et peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas très bien, eh ben, faisons quelque chose de différent. Faisons quelque chose de différent. Trouvez une idée. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Allez, partons en amoureux. Ah bon, on est en plein hiver, c'est peut-être un peu compliqué de dire on prend la tente et puis on va dans la nature et puis voilà. Mais ça peut être du genre, ben oui, ben allez, il neige ce soir, ben mettons, allez, ma chérie, mon chéri, mon amour, mets ton manteau, habille-toi chaudement, mets-toi des bonnes chaussures. Allez, viens, on va aller vivre cette magie sous la neige. On va vivre quelque chose de magique. Allez, on va se tirer des boules de neige, on va jouer comme des enfants, on va faire quelque chose, on va alimenter cet amour. C'est un peu le conseil qui vous est donné là. Et de lâcher quelque chose. Il faut lâcher ce fardeau. Il faut laisser partir quelque chose qui est lourd. Voilà. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors, pour les béliers. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a de l'amour entre vous. C'est pour ça que je pense pas que ça se termine. Je pense juste qu'il faut lâcher quelque chose. Il faut laisser partir quelque chose. Et c'est un fardeau, quelque chose qui pèse sur vos épaules ou sur l'épaule de l'autre. Hein. Ça peut être le fardeau pour vous deux. Mais voyez, l'amour, il est là. Il est là, cet amour. Il est là. Il est vraiment là. Il y a de l'amour entre vous. À moins que, pour certains, ça soit quelque chose de nouveau, hein, bien entendu. Ça, à vous de voir, hein, comment vous voyez aussi l'énergie des cartes, vous aussi, hein, ressentez les choses. Hein. Si pour vous, ici, la mort veut dire « Ah, mais c'est bon, j'arrête parce que j'en peux plus, parce que ce fardeau, c'est trop lourd », ça, c'est vous qui voyez. Mais, voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre information? Regardez, faites preuve de bonté. Oh là 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 là. Alors ici, au lieu de vous disputer, faites preuve de bonté. Allez, encore une. Ah ben, comme elle est venue, celle-là, incroyable. Ben oui, votre amour est solide. Oh, ça me donne des frissons. Ouf. Et quand ça me donne des frissons comme ça, c'est que je vois juste. C'est fort, c'est puissant, regardez. Vous êtes ancré, c'est un véritable amour qui s'inscrit dans la durée. C'est un vrai amour. Quand je dis s'inscrire dans la durée, bien entendu, on se comprend, hein, pour certains ce sera ça, pour d'autres ce sera différent, mais c'est un véritable amour. Vraiment. Alors, un petit message de votre cœur. Quel est le message de votre cœur, mes chers amis béliers? Alors, un message du cœur pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Allez, un petit message du cœur. S'il veut venir, ouais, il est venu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit message du cœur? Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton homme, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Quel beau message. Dernière petite carte. Message de la sagesse Ho'oponopono. Allez. Ah, j'en veux pas deux. Allez, on n'en veut qu'un. Juste un. Ça nous suffit. Ils sont déjà bien assez puissants, ces messages. Alors, un seul, ça nous suffit. Pour nos amis béliers. Alors, ben, il y en a toujours deux qui tombent. Oh là là, on va prendre. Allez, on va voir. Alors, ici, ouais, c'est celle-ci, hein, parce que j'ai pris celle qui est tombée en premier. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur, qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Je vais la mettre ici, près du 7 de coupe, hein, puisque apparemment, vous ne savez pas trop où vous en êtes.
mais je trouve que c'est un très très beau message. Voilà mes chers amis béliers. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne regardent pas le tirage de vie émotionnelle qui va suivre, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à tout bientôt. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc maintenant on passe au tirage de vie émotionnelle. Donc comme j'ai dit, ça va parler aux célibataires, mais ça parle aussi aux autres. C'est vous et les autres, votre émotionnel, comment il évolue. Il peut y avoir un peu des messages, même pour ceux qui sont en couple. Quelquefois d'ailleurs, ça se regroupe assez extraordinairement entre le tirage sentimental et celui-ci. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les messages pour vous, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, quelle est l'énergie qui vous suit pendant ce mois? L'énergie dominante. Regardez-moi ça, magnifique. On a l'étoile, on a l'espoir, on a l'harmonie, on a la guérison. L'étoile, c'est la guérison, c'est la guidance aussi. Waouh! Quel est le message d'ailleurs de vos guides ou de l'oracle? Moi, je dirais que c'est le message de l'oracle, pour moi, bien entendu, puisque là, actuellement, je travaille avec les oracles. Mais c'est aussi le message de votre subconscient. Quel est son message? On a l'ermite. Alors, si vous vous souvenez le tirage tout à l'heure, votre compagnon ou compagne avait l'ermite. On vous donne ce message-là. Alors, on peut vous parler de retraite spirituelle en vous, ou de contempler ce qui se passe en vous. C'est un peu l'invitation. On vous parle de sagesse, on vous parle de patience aussi. Vous parle de ça. C'est le message un peu qui vous est donné. Vous parle de patience, de retraite spirituelle, de regarder peut-être en vous ce qui se passe, de comprendre, de contempler. Vous contemplez de l'intérieur. De faire aussi l'analyse de sa vie. Regarder un peu en arrière, faire un peu un feedback. C'est important quelquefois de comprendre d'où on vient, ce qu'on a vécu. C'est pas bien de regarder tout le temps le passé, bien entendu, mais ça peut être intéressant des fois de comprendre d'où on vient, ce qu'on a vécu, pourquoi certaines blessures nous empêchent des fois d'avancer, pourquoi certaines blessures font qu'on n'arrive pas à pardonner, ou je ne sais pas, ou qu'on ressent certaines énergies à un certain moment dans notre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, mes amis béliers? Vous souhaitez trouver l'harmonie, vous souhaitez trouver l'équilibre ici avec la carte de la tempérance. Vous souhaitez pouvoir communiquer, mais communiquer... Alors c'est vrai, c'est drôle parce que ça rejoint vraiment le tirage d'avant où on voit qu'il y avait quand même un souci de communication, où il y avait quand même des tiraillements entre vous et l'autre, et toutes ces choses-là. On sent que c'est ça. Donc ça, c'est en parlant de ceux qui ont regardé le tirage tout à l'heure, mais pour les autres, ou pour qui que ce soit, on sent que vous cherchez cette harmonie. Et c'est une carte d'harmonie, c'est une carte aussi de guérison. C'est vraiment cette envie que les choses soient en équilibre avec l'autre, en équilibre avec vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver cet équilibre-là? Parce que vous n'avez pas trouvé cet équilibre en vous-même. Alors, je m'explique. La force... Cette carte, moi j'appelle la carte de l'homéostasie. C'est trouver cet équilibre entre le trop faire et le pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsivité. Ça doit assez bien parler aux béliers, ça, parce que les béliers peuvent être assez impulsifs. Autant ils peuvent vous donner beaucoup d'amour, autant ils peuvent vite s'énerver aussi. Certaines fois, d'ailleurs, ils en souffrent. Et je sens que c'est ça qui bloque chez vous. C'est de trouver cette homéostasie, cet équilibre entre ce que vous ressentez et comment... comment dire, je ne trouve pas le mot. Entre ce que vous ressentez et comment le faire connaître aux autres. Trouver cet équilibre entre... Comme j'ai dit, entre le trop faire et le pas assez, entre le fait, vous savez, la force nous parle aussi de cette
le souci de la force, c'est quand il pourrait s'énerver trop facilement, il pourrait dire des choses qui dépasseraient ses pensées, et à ce moment-là, il pourrait blesser. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a cette carte avec l'ermite, hein, qui vous demande d'aller voir en vous, de comprendre en vous certains fonctionnements pour arriver à trouver cet équilibre que vous souhaitez, et c'est ça qui bloque, parce que avec la force, alors ça peut être ça, hein, ce que je viens de dire, et ça peut aussi être le fait que vous avez peut-être un manque d'énergie aussi, hein, parce que la force nous parle quand même de force, de vitalité, de courage, hein, de maîtrise, hein, mais c'est comme si, et de confiance aussi, et de compassion. Et c'est comme si, alors c'est vrai que par rapport à la carte de tirage de tout à l'heure, il y avait ce soleil inversé, c'est vrai comme si vous osiez pas prendre votre place, comme si vous osiez pas avoir ce plaisir dans la vie. Et c'est comme si vous vous autorisiez pas à trouver cet équilibre. Moi, j'ai l'impression, c'est comme si c'était ça le souci. Excusez-moi, petit moment d'interruption. Voilà. Alors, la prochaine carte, c'est qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer? Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer? Voilà. Ben, c'est de vous ouvrir. C'est de vous ouvrir, c'est de prendre votre place. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, autant avec le tirage de tout à l'heure et tout. C'est comme si vous vous autorisiez pas. Pourtant, vous avez cette carte avec l'espoir, la guérison, l'harmonie et tout. C'est comme si vous vous autorisiez pas à trouver cet équilibre en vous. C'est comme si vous vous autorisiez pas à être heureux. J'ai presque envie de dire ça. C'est comme si quelque chose bloquait. Et là, on vous dit vraiment, mais prenez votre place. Prenez votre place. Allez-y. Rencontrez des gens. Ouvrez-vous aux autres. Allez vers les autres. Voilà, tout simplement. La prochaine carte, c'est la carte de la transformation. Quelle est cette opportunité, justement, d'évoluer en vous avec les autres, cette relation de vous avec les autres? Quelle est cette carte? On a l'impératrice. C'est de vous reconnecter à votre essence même. Pour les femmes, ce serait de vous connecter à votre féminin sacré. Ce qui va vous aider, cette carte de transformation, c'est de vous dire, l'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Ce qui va vous aider, c'est d'être créateur et créatrice de votre propre vie. C'est de prendre les choses en main, d'avoir le courage de prendre les choses en main dans votre vie, de vous ouvrir aux autres. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Regardez, vous avez la roue de fortune. Vous entamez un nouveau cycle. Vous mettez fin à des schémas répétitifs. Vous faites un virage à 180 degrés. Allez. Donc si vous voulez, ça c'est l'énergie en début du mois, l'énergie en fin de mois. Mais c'est incroyable. Vous avez tout pour réussir. Allez. Quelles sont, alors, l'issue à court terme, l'issue à long terme. L'issue à court terme, c'est d'aller faire ce qui est juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur. Et c'est ce que vous voulez, en réalité. D'aller vers ce qui est à l'équilibre, hein, retrouver cet équilibre. Et c'est ce vers quoi vous tendez. Maintenant, avec la papesse, donc on va dire l'issue à long terme, alors la papesse peut nous parler quand même un peu de choses cachées, de choses à dévoiler. Mais la papesse, c'est aussi la gestation. C'est aussi comme si vous étiez en train de mettre en gestation un projet, quelque chose. C'est aussi vous connecter à votre intuition. Vous connecter à votre cœur. Et non pas au mental. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la papesse? Ça peut aussi mettre en lumière quelque chose, ça peut aussi dévoiler quelque chose. Mais la papesse, elle a une chose. Alors bien entendu, ça peut nous parler d'une rencontre. Mais la rencontre, si c'est la rencontre avec quelqu'un,
Ce sera une personne qui montrera pas beaucoup ses sentiments. À moins que cette personne qui montre pas beaucoup ses sentiments, ça soit vous. C'est ce qui m'étonnerait quand même. La papesse nous parle aussi... vous savez, la papesse, elle tient le livre de sa vie dans les mains. Donc, quand elle tient le livre de sa vie dans les mains, c'est-à-dire qu'elle connaît les choses. Elle sait. Et en fait, ce qui pourrait être le cas, c'est qu'au final, vous allez vraiment savoir qui vous êtes. Bien sûr, si vous faites cette retraite spirituelle en vous, hein, si vous contemplez ce qui se passe en vous, que vous retrouvez cet équilibre, qu'en plus vous êtes nourri d'harmonie, d'espoir, et de toutes ces belles choses, et que vous prenez votre vie en main, et que vous démarrez un nouveau cycle, ben c'est sûr que vous allez vous connaître. Et que vous pourrez laisser place à cette intuition en vous, pour faire les bons choix, pour aller vraiment de l'avant. C'est un très très beau tirage. Allez, on va aller voir juste un petit message aussi de la sagesse Ho'oponopono pour celui-ci, le tirage. Allez, pour nos amis. Ah, comme elle est venue vite. Ah là là, qu'est-ce que j'aime bien ça. Qu'avons-nous ici? Ah, incroyable. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Écoutez, on a l'univers ici on a la justice. Je trouve ça extraordinaire, c'est une magnifique carte. Waouh, j'adore vraiment cette sagesse Ho'oponopono parce que, enfin, après à vous de voir comment ça résonne en vous, mais je trouve ça extraordinaire. Voilà mes chers amis béliers. Alors, à la question de savoir, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, pour ceux qui se disent, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi, je vous dis que oui, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Et quelqu'un qui sera juste par rapport à ce que vous souhaitez. Moi, je pense que oui. Maintenant, de dire, est-ce que cette personne sera la personne avec qui vous irez très très loin, ça, c'est encore une autre histoire. Hein. Ça, c'est votre histoire. Hein. C'est à vous d'écrire cette histoire. Mais oui, vraiment, oui, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Voilà, mes chers amis béliers. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à tout bientôt.